bienvenue sur Éducation Voyageuse, moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler de la communicationnelle. C'est un sujet qui m'a été demandé suite à la publication de ma vidéo sur les méthodologies du français langue étrangère. Donc je réponds à votre demande, on va parler de ce que c'est, de qui l'a abordé, les grands principes et les concepts de la communicationnelle. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Sache aussi que j'ai un site internet. Tu y retrouveras des témoignages de profs dans le monde, des ressources pédagogiques, des formations. Alors n'hésite pas à aller faire un tour. Alors, la communicationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui vise à rendre opérationnelle la perspective actionnelle. Donc vous savez que la perspective actionnelle, j'ai fait plusieurs vidéos, je vous les mets là, j'ai fait plusieurs vidéos sur la perspective actionnelle. C'est une méthodologie du FLE qui apparaît dans le CECRL, mais c'est vrai qu'on n'a pas de directive, ou en tout cas on n'a pas d'indice pour savoir comment l'appliquer concrètement sur le terrain. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait moi une formation en perspective actionnelle que je vous mets là, pour comment créer vraiment ces séquences de cours en perspective actionnelle. Et Claire Bourguignon, qui est donc professeure des universités en didactique des langues, elle fait aussi ce constat en se disant c'est vrai que moi j'ai l'impression de faire le constat que les apprenants, les enseignants sont lassés, démotivés face à l'enseignement et l'apprentissage des langues, et en plus les pratiques pédagogiques sont un peu anciennes puisqu'elles sont vraiment basées sur les connaissances linguistiques, ce qui n'est pas du tout ce que prône le CECRL qui date quand même de 2001. Donc elle élabore ce concept, cette démarche de la communicationnelle qui est une opérationnalisation de la perspective actionnelle. Ça date un peu puisque c'est 2005-2008 je crois, donc dans ces eaux-là, j'ai pas la date exacte mais c'est par là. Donc ça date un peu maintenant. Et en gros, elle donc reprend les principes de la perspective actionnelle, elle met l'accent sur le fait qu'on n'a plus un apprenant, la vision de l'apprenant change, on le considère maintenant comme apprenant usager de la langue, on ne se focalise plus sur la tâche communicative mais sur la tâche action qui n'est pas que langagière, et l'acte de parole laisse place à la tâche sociale. Et donc il y a vraiment une idée de l'engagement de l'apprenant dans l'action et donc dans la tâche. Donc elle met vraiment l'accent sur le trio tâches, stratégie, compétences, puisqu'il s'agit en fait de mobiliser de manière efficace des compétences dans des situations problèmes à résoudre ou la tâche complexe à réaliser. L'action est donc une stratégie puisque l'apprenant il vient mettre en place une stratégie ou plusieurs stratégies pour devenir autonome dans l'utilisation de la langue, et c'est vraiment à travers l'accomplissement de tâches que l'apprentissage de la langue se fait. En fait, elle donc vient transposer de manière opérationnelle la perspective actionnelle au travers d'un concept qu'elle appelle le scénario apprentissage-action. Le scénario apprentissage-action, c'est une démarche et non pas un modèle dans laquelle s'engage l'apprenant à travers la réalisation d'actions. Et donc, dans sa démarche, cette action, elle va prendre la forme d'une mission. Donc, l'apprenant s'engage vraiment dans le cadre d'une mission qui lui est confiée. Donc, on sort vraiment de la logique thématique. Aujourd'hui, on va voir les nombres, aujourd'hui, on va voir les couleurs, on oublie. Et on sort aussi de la logique qui est de l'étude de texte. Bon, mais voici un texte. Aujourd'hui, on va l'étudier, on va faire l'étude de ce texte. Non, ça non plus. Tous les thématiques, tous les documents sont au service de la réalisation de la tâche, et cette tâche elle est ancrée dans une situation, elle est liée à un domaine particulier. Donc ce scénario apprentissage-action, il a trois composantes, donc la mission, tu travailles, tu es choisi par machin chose, donc la mission qui t'est confiée.
la contrainte, une contrainte qui vient orienter, spécifier l'action, et des micro-tâches qui vont être donc les micro-tâches communicatives au service de la réalisation de la tâche. Donc la macro-tâche, comme elle l'appelle, c'est une tâche donc qui recouvre toute une séquence qui nécessite la réalisation de tâches communicatives. Donc elle dit que la macro-tâche, c'est son scénario d'apprentissage action autour duquel se fabrique l'unité d'action. C'est l'autre nom qu'elle donne à l'unité didactique, à l'unité de séquence. Donc je vais vous donner un exemple de scénario d'apprentissage action qu'elle nous livre. Alors, donc comme vous pouvez le voir, on a un exemple de scénario apprentissage action avec une mise en situation. Vous travaillez dans une entreprise à Londres et le responsable des ressources humaines vous demande d'étudier le dossier de 2 candidats qui souhaitent postuler pour un poste dans une filiale française en tant que chef d'équipe. Votre étude doit se faire à partir du profil de poste 6 juin. La tâche à accomplir, il y en a 2. Vous allez rencontrer Mr. Jones et lui présenter votre préférence entre les 2 candidats. Dans un deuxième temps, vous défendrez votre position en répondant à ces questions. Deuxième tâche, vous écrirez un courrier à Monsieur Bloom, directeur de la filiale française, pour lui exposer la décision arrêtée lors de votre entretien avec Mr. Jones. Moyen pour y parvenir, vous allez étudier un certain nombre de documents imprimés et sonores qui ont été rassemblés et aurez l'occasion d'obtenir des infos essentielles qui vous manquent en téléphonant à un membre du service psychotechnique de l'entreprise qui connaît les 2 candidats. Donc dans ce dernier, on a les micro-tâches qui permettent de réaliser la tâche, on a la tâche complexe et on a la mission avec sa contrainte ancrée dans une situation particulière et un domaine bien entendu. Donc ça c'est pour vous donner un exemple, c'est une possible transcription de la perspective actionnelle. Ça a le mérite de fournir quelque chose aux enseignants. Ça fonctionne très bien dans le système éducatif, dans le système scolaire je pense. Et si ça permet de donner une guidance aux enseignants de langue dans le système scolaire, c'est une très bonne chose. Maintenant, je vais mettre quelques points d'interrogation et des critiques éventuelles, ou en tout cas des positionnements peut-être un petit peu différents. Alors vous l'aurez remarqué, on n'est pas tout à fait d'accord sur le vocabulaire. Elle utilise le vocabulaire de macro-tâche, micro-tâche. Moi j'utilise le vocabulaire de tâche finale, tâche intermédiaire. Bon, les 2 points de vue se défendent. Ça vraiment c'est un positionnement, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est du pinaillage, du peaufinage, c'est pas très intéressant pour vous. Par contre, ce que je trouve qui est manquant, en fait si vous voulez, pour vous donner le contexte, Claire Bourguignon, elle est donc formatrice à l'ESP, donc elle forme des professeurs du système scolaire, des enseignants du système scolaire, de l'éducation nationale. Et donc en fait on a l'impression qu'on part pas avec cette transposition pédagogique de la perspective actionnelle, cette démarche, qu'on ne part pas des besoins sociaux des apprenants, mais en fait je pense que si, c'est juste que du coup comme le public est vraiment les apprenants du système scolaire, on les prend vraiment comme acteurs sociaux apprenants, on part sur des besoins qui sont essentiellement scolaires. Mais du coup ça fonctionne pas du tout si on a des apprenants qui ne sont pas dans le système de l'éducation nationale, dans le système scolaire. Je m'explique. Dans la perspective actionnelle, le premier point de départ c'est vraiment le besoin social des apprenants, puisqu'il faut que ça ait du sens pour eux. Et donc avoir des missions fictives qui vous sont confiées, ça correspond pas à un autre type d'apprenant. C'est d'ailleurs un des soucis je trouve avec cette démarche là, c'est qu'on est constamment dans des situations fictives. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des tâches scolaires uniquement, puisque c'est le souci, hein. On se retrouve avec des tâches que scolaires et on n'a pas parlé de la dimension collective de l'apprentissage, mais je pense que c'est sous-jacent. On a des tâches uniquement scolaires qui sont dans ce cas-là je pense sociales aussi, puisqu'on l'a dit, on a un apprenant acteur social, mais si on a un autre public, on ne peut pas avoir
que des tâches sociales. C'est aussi c'est le souci majeur que je vois, c'est qu'on a que des situations fictives. Or, on peut très bien, même avec un public d'apprenants, d'élèves, avoir des situations réelles qui font appel au réel, au jeu, au moi. Donc plutôt que d'avoir une situation fictive, avoir peut-être une situation fictive mais avec quelque chose de relié à sa réalité, à soi, plus ancré dans sa réalité, dans la réalité de chaque apprenant. Et ensuite être plus relié aux besoins des apprenants. En fonction des projets de chacun. On peut avoir des situations peut-être moins éloignées que ce cas-là, ou il y a d'autres cas. Elle cite par exemple le cas d'un voyage culturel à l'étranger qu'on pourrait organiser, ça pourrait être une autre idée de tâche. Enfin voilà, donc c'est le seul truc qui pour moi dénote avec la perspective actionnelle, c'est qu'on est un peu loin du coup du réel acteur social comme le veut la perspective actionnelle. Donc ça fonctionne à peu près, pour moi, selon moi, c'est mon positionnement, hein, j'ai pas... je pense que chacun s'approprie un petit peu à sa manière ou comprend à sa manière ce qu'est la perspective actionnelle, mais en tout cas pour moi c'est ce qui manque, c'est qu'on est un peu loin du besoin social de l'apprenant et donc de la situation qui pourrait être la plus proche de sa réalité à lui. Là je trouve qu'on le retrouve moins, on est plus dans le fictif, j'ai l'impression qu'on va être du coup dans la simulation et qu'on va être un peu plus proche à mi-chemin avec la communicative. C'est peut-être juste pas assez détaillé, mais c'est vraiment l'impression que j'ai en tout cas de cette démarche-là. Vous l'aurez compris, pour vous faire une petite conclusion, c'est une démarche intéressante, c'est peut-être un outil qui va vous parler, c'est assez adapté pour le système scolaire, les enseignants du système scolaire. Mon point de vue diffère un petit peu, pour moi on part vraiment des besoins sociaux des apprenants en fonction du public que vous avez, on part de leur réalité, on les met dans des situations qui sont leurs propres situations, on les laisse agir en tant qu'acteurs sociaux. Et on a donc parfois des tâches scolaires mais aussi des tâches sociales. Ça c'est ce qui manque un petit peu. Par contre, ce qui est très intéressant, et elle en parle souvent, c'est aussi comment est-ce qu'on va évaluer. On n'évalue plus un niveau, on dit plus ah tu es B1, B2 machin chose, on n'évalue pas les connaissances linguistiques en tant que telles, on va venir évaluer la réalisation de la tâche, donc la stratégie mise en place par la réalisation de la tâche, et par conséquent venir aussi évaluer les compétences mobilisées, si elles sont mobilisées de manière efficace ou pas, par les apprenants. Donc voilà pour ce qui est de la communication actionnelle, j'espère que ça répond à votre demande, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous dis merci et à bientôt.